Il y a quelques mois, des populations de Fanaye ou encore de Diokoul au Sénégal s'étaient révoltées contre l'accaparement de leurs terres avec des victimes à la clé. Ce phénomène a été au centre d'un atelier qui vient de se tenir à Dakar. Cette rencontre a posé notamment le problème de la transparence dans les attributions des ressources foncières. Il n'y a pas eu de transparence dans l'allocation de ces terres-là. Les populations, la majeure partie de la population a dit nous n'étions pas au courant. On ne sait pas combien d'hectares, on nous dit 20 000 hectares, alors qu'au départ on a pensé que c'était 5 000 et ensuite c'était tout un plan pour aller en fait vers 20 000 hectares. L'atelier a été organisé conjointement par la Coalition mondiale de la terre, Global Witness Auckland Institute et l'Institut pour la citoyenneté, consommateurs et développement en Afrique. Il a permis aux participants de partager les expériences communes, mais également de trouver des mécanismes pour instaurer une certaine transparence dans les acquisitions des terres. L'étude que nous avons faite sur la zone de Diokoul montre que les femmes n'ont plus accès aux arbres qui leur permettaient d'avoir du bois de chauffe. Alors que dans nos villes, alors que dans nos pays, 80% de nos besoins énergétiques sont résolus par la biomasse. Alors, si les femmes n'arrivent plus à accéder au bois de chauffe, parce qu'on a pris 2070 hectares pour en donner à une seule personne, en excluant 99 paysans de ces terres-là, plus leurs femmes qui n'arrivent plus donc à avoir accès aux arbres qu'il y avait dans cette ferme, mais vous devinez que la politique doit tenir compte de la question de l'accaparement des terres, sinon c'est tout simplement une révolution qui va se passer. Venus de 17 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, les 90 participants à ces travaux ont dégagé des perspectives pour régler la non-transparence qui constitue selon eux un défi majeur.